Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août. Alors comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, là à partir de maintenant, de ce mois d'août, donc vous allez retrouver un tirage mensuel par signe. Par contre, ce qui va changer, c'est que vous aurez un tirage hebdomadaire par élément. Donc élément feu, terre, air, eau. Voilà. Parce que je trouvais en fait que les vidéos hebdomadaires étaient un petit peu longues et pour moi ça... Enfin moi je le vois plus pour un tirage pour le mois en fait. Voilà, le tirage que je faisais pour la semaine, je le vois plus pour un tirage pour le mois. Donc voilà, donc pour ce tirage mensuel, ici, vous allez avoir 4 cartes de tarot qui vont nous parler donc de votre thème, l'énergie de votre mois. On va avoir le conseil, l'attitude à adopter. Ensuite, j'irai voir donc les 4 domaines, professionnel, sentimental. Sentimental, je ferai donc un tirage pour les célibataires, un tirage pour les couples et un tirage pour les relations compliquées, on va dire. Et puis ensuite, les finances et l'aspect social et familial. Et ensuite, en fin de tirage, il y aura donc un conseil par décan pour vous, les scorpions. Donc, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Donc voilà, gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général, ce n'est pas votre tirage personnalisé. Si vous en souhaitez un comme celui-là pour le mois, vous pouvez me contacter. Voilà, je vous donnerai mes tarifs, donc n'hésitez pas à aller consulter mon site internet, à aller en tout cas lire ce qui est écrit sous la vidéo, voilà, pour plus de renseignements. Eh bien, qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, c'est parti, on va commencer. Donc, je vais prendre le tarot. Ici, c'est Histoire de sorcière. Je vais aller tirer la première arcane majeure qui va correspondre au thème de votre mois, les scorpions. Allez, mois d'août. Premier arcane majeur que je trouve, ce sera votre thème. Allez. Premier arcane majeur, le diable. Le diable pour vous, les scorpions. Je remélange. Et là, je vais aller chercher le premier as qui se présente. Et ce sera votre énergie du mois. Premier as. Allez, le premier as que nous trouvons, en fait que je trouve plutôt. Allez, le premier as que je trouve. Il se cache. Le premier as pour vous, les scorpions, où est-il? J'en ai pas passé quand même. Eh bien, allez, l'as de bâton. Je vérifie quand même si j'en ai pas laissé passer. Ben non, écoutez, c'est ça. Allez, on remélange. Donc là, l'as de bâton, c'est votre énergie du mois. Donc, as de feu, hein, nouveau commencement, peut-être une nouvelle passion. Allez, on va aller voir maintenant la première arcane mineure pour vous. Ce sera le conseil pour votre mois. Allez, bon bah elle est sortie toute seule, hein, c'est le 7 d'épée. Voilà, allez, première arcane mineure, le 7 d'épée. Et on va aller voir l'attitude à adopter avec la figure de cour qui va sortir. Figure de cour, est-ce que j'en ai une? Eh bien oui, j'ai le roi d'épée. Bon, ben voilà. Alors, on y va pour l'interprétation. Donc, premier arcane majeur, c'est votre thème du mois, le diable.
Le diable, c'est ce qui nous ramène à toutes les tentations. Voilà, toutes les tentations. Et par exemple, par peur, on peut se jeter voilà, dans la satisfaction immédiate. Voilà. Donc, ici, donc ça peut être, je sais pas, hein, ça peut être la nourriture, ça peut être en fait toutes les formes de plaisir, vous voyez, ça peut être l'argent, la nourriture, le pouvoir, la sexualité, le corps aussi, le culte du corps. On a cette image aussi avec le diable. Et donc là, avec ce diable, bah, c'est en tout cas c'est l'instinct qui domine, qui domine sur la raison. Et puis là, l'ego, il est roi. Donc, ce qu'on vous dit ce mois-ci, les scorpions, c'est de faire attention, en fait. C'est de savoir ce que vous voulez choisir, l'ombre ou la lumière. Aussi savoir maîtriser vos élans, vos états passionnels, vos désirs, quels qu'ils soient. Ça peut être aussi des personnes, en tout cas si ça vous concerne, soit c'est autour de vous, mais des personnes qui sont aveuglés, vous voyez, ça peut être, qui s'illusionnent vite, ou ça peut être vous hein, qui êtes dans cette illusion, vous voyez. En tout cas, il y a un sentiment d'exister par rapport à ça. Donc là, on peut avoir des dépendances, des obsessions, de la colère aussi, peut-être de la frustration pour certains ou certaines. En tout cas, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que c'est la carte du pouvoir en fait. Donc la richesse, l'argent, la réussite sociale, la réussite matérielle. Il y a aussi un grand charisme, un grand magnétisme ici, un grand pouvoir d'attraction, vous voyez. Alors, c'est votre énergie, hein. C'est le thème du mois. Donc, le thème du mois avec le diable, voilà, c'est tout ce que je viens de vous dire en fait. Ça peut aussi nous parler, alors ici, si on parle d'endroits qui concernent, en tout cas l'espace où peut évoluer le diable, c'est l'audiovisuel, les médias, la bourse, la banque, ça peut être une salle de jeu, les champs de course, là où on fait des paris aussi, pourquoi pas, c'est les jeux de hasard, c'est les endroits nocturnes, les boîtes de nuit par exemple, les cabarets, tout cet environnement. Voilà. Donc, voyez si ça peut résonner pour vous, là, les scorpions. On va aller voir maintenant, donc, pour vous, l'énergie de votre mois, c'est l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, on est aussi dans cette énergie, vous voyez, on nous parle de sexualité aussi avec l'as de bâton. Là, on est davantage avec le diable, dans la passion, dans la dépendance. Ici, donc, énergie du mois, l'as de bâton. Donc, nouvelle passion, peut-être. Une nouvelle occasion qui se présente à vous. Alors, ça peut être que vous avez semé des graines auparavant, voilà. Et là, vous récoltez le fruit de vos efforts avec cet as de bâton. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Donc, ici, ce qu'on vous dit avec cet as de bâton, dans votre énergie du mois, que ça va être le moment pour vous de vous affirmer. D'affirmer qui vous êtes, d'affirmer vos projets, votre identité, vos buts, de vous exprimer en fait, d'avoir confiance en vous et d'oser. D'oser. Parfois, il faut aussi savoir courir des risques. Il faut aussi prendre des risques, oser. Et aussi, pour moi, je ressens que vous pourriez avoir en tout cas une nouvelle passion. Alors ça peut être quelqu'un, hein. Ça peut être la rencontre de quelqu'un, mais ça peut être aussi vous qui avez une passion, qui voulez suivre vos rêves, votre rêve si vous en avez, de commencer un nouveau projet peut-être, d'élargir vos horizons. Avec l'as de bâton, on défend aussi un point de vue peut-être. Ensuite, dans le conseil du mois avec ce 7 d'épée, là,
Ce qu'on vous conseille, c'est de rester un petit peu sur vos gardes. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Et c'est ce qu'on peut avoir, hein, une forme d'illusion avec le diable, hein. Donc là, on vous dit, attention, ne soyez pas trop sûr de vous parce que votre imprudence pourrait vous coûter cher. Donc là, il va falloir faire preuve de diplomatie, d'observation. Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire, les scorpions, au mois d'août, mais faites preuve de discernement, de jugement, de lucidité. Voilà. Peut-être que vous serez entouré au mois d'août de personnes malhonnêtes. Ça pourrait être le cas avec ce diable. Voilà. Ouais. Ça pourrait être le cas avec ce diable. Il y a peut-être quelqu'un qui colporte des mauvaises choses à votre sujet, hein, les scorpions. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est voilà, d'être sur vos gardes, de faire attention, de vous méfier. Peut-être aussi que vous tentez de vous convaincre qu'une décision est la bonne, alors que c'est peut-être pas le cas. Vous voyez, puisque là, avec le diable, bah, c'est un petit peu, je vous disais, l'ego qui prend le dessus sur la raison. Donc, ça peut être ça pour vous, les scorpions ici. Donc là, assumez vos responsabilités, même si ça vous amène aussi à vous isoler, pourquoi pas. Et là, de toute façon, pour moi, ici, il y a une vérité qui est révélée. Avec le roi d'épée, c'est ce qu'on pourrait avoir, hein. Une vérité qui est révélée, quelque chose qui est révélé au grand jour. Là, c'est dans l'attitude à adopter. Vous voyez, le roi d'épée. Donc le roi d'épée, il prend des décisions claires. Voilà, peut-être alors peut-être qu'il y a un conflit. Donc là, ici, vous décidez, vous prenez une décision. Là, c'est l'attitude à adopter. Prendre une décision peut-être pour résoudre un conflit, quelque chose peut-être avec quelqu'un d'autre. Restez maître de votre vie. Ça peut être ici aussi l'idée d'écouter davantage votre intuition plutôt que ici, alors je sais pas, hein, c'est votre ego. Donc là, il y a une décision à prendre au mois d'août. Une décision à prendre au mois d'août. Donc voilà pour vous les scorpions, pour le côté un peu plus général. On va passer maintenant, je vais commencer par le sentimental. Allez, je ferai le professionnel juste après. Donc pour vous, célibataire, scorpion, s'il vous plaît, pour le mois d'août. Alors je mélange bien les cartes. Allez, les scorpions pour le mois d'août. Scorpion célibataire, s'il vous plaît. Les scorpions célibataires pour le mois d'août. Alors là, on pourrait très bien avoir une rencontre, hein. Une rencontre sur le mois d'août, mais pour moi, ça serait plus... c'est pas forcément quelqu'un qui a envie de s'engager, en fait, je dirais, hein. Allez. Allez, pour vous les célibataires au mois d'août, j'ai l'enfant intérieur. L'enfant intérieur avec la blessure de rejet. Alors, donc au mois d'août pour vous, là, les scorpions, célibataires, vous voyez, enfant intérieur, blessure de rejet. Il y a peut-être une situation émotionnelle inconfortable que vous vivez parce que votre enfant intérieur est blessé. Il y a une partie de vous qui a des difficultés à canaliser, à équilibrer vos réactions, en tout cas émotionnelles.
Vous pouvez très bien vous sentir super bien dans les autres domaines de votre vie, mais par contre, dès que ça touche votre cœur, vous vous sentez vraiment vulnérable à les scorpions et en tout cas, vous pourriez même ne pas reconnaître vos réactions. Voilà. Vous pouvez vous sentir submergé par des émotions et vous n'arrivez pas à prendre le dessus, à prendre du recul, à lâcher prise par rapport à ça. Donc ça peut vraiment créer quelque chose, une douleur, hein. Ouais, vraiment une douleur. Et puis des blocages dans vos relations avec les autres. Alors ici, c'est ce que l'on vous dit, c'est que votre enfant intérieur, il est blessé. Il est apeuré, émotionnellement, il est guidé en tout cas par ses peurs, hein, cet enfant intérieur, il est guidé par ses peurs, par ses blessures, et c'est pour ça que vous pouvez en tout cas avoir des blocages dans vos relations, vous pouvez avoir des difficultés, en tout cas quand vous êtes avec quelqu'un, à vous sentir totalement épanoui en fait. Donc là, ce que vous devez faire, ou en tout cas ce qu'il est suggéré de faire, c'est peut-être d'essayer de lui parler, de l'entendre, de le réconforter, cet enfant, de le rassurer, de regarder vos émotions d'une nouvelle façon. Et puis, alors ça peut être la personne en face, hein, ça peut être aussi la personne en face. Soit c'est vous, soit c'est l'autre en face. Donc on va aller voir dans vos énergies. Allez, dans votre énergie à vous et dans l'énergie de l'autre. Alors je suis désolée, il y a du bruit en fait sur le palier. Donc si vous me voyez couper mon téléphone, c'est parce que il y a du bruit et je veux pas que qu'on entende en fait ça dans la vidéo. Donc si ça coupe à des moments, c'est qu'il y a du bruit à l'extérieur en fait. Allez, on va aller voir dans votre énergie, s'il vous plaît. Je me concentre. Votre énergie, les scorpions célibataires. Votre énergie, les scorpions célibataires. On a les oiseaux. Les oiseaux, c'est la communication. Communication. Moi, ce que j'entends, c'est que vous avez des capacités à communiquer, voilà. Mais ça peut aussi être source de stress, vous voyez, source de stress. Ça parle aussi de ragots, de rumeurs, hein, avec les oiseaux. Et ce que ça me dit ici, par exemple, comme il y a l'enfant intérieur ici qui a des blessures de rejet, alors peut-être qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui passe dans les communications. Ça peut être des disputes, ça peut être, je ne sais pas, hein, ça peut être des disputes, des violences verbales, des ragots, des rumeurs, des débats avec votre autre, avec quelqu'un d'autre. Ça peut être des discussions conflictuelles, des commérages avec des gens qui vous font du mal autour de vous, vous voyez. Ça peut être aussi, vous voyez, avec le diable, du harcèlement, des choses comme ça. Il peut y avoir ça, hein. Il peut y avoir ça dans vos énergies en tout cas. Donc voyez comment ça résonne pour vous et dites-moi dans les commentaires, surtout n'hésitez pas. Par contre, c'est un tirage général, encore une fois. Donc, ne vous focalisez pas sur ce que je dis si ça ne résonne pas du tout avec vous. Voilà, vous laissez de côté, hein. Donc ici, il y a peut-être aussi quelqu'un qui a besoin, en tout cas, de voler de ses propres ailes, de couper le cordon. Couper le cordon. Dans l'énergie de l'autre, j'ai les jardins. Les jardins. Il y a une question aussi de loyauté, d'équité, de justice, vous voyez, de relations durables, ouais. Donc là, on a aussi tout ce qui concerne le chakra de la gorge, vous voyez. Là, il y a peut-être des réactions, l'enfant intérieur, quand il est blessé,
peut-être qu'il va réagir vite, peut-être qu'il va ne plus parler non plus. Vous voyez, il y a un petit peu des choses comme ça ici. Donc là, ce que je pourrais vous dire, c'est de, comme l'énergie que vous devez, en tout cas l'attitude à adopter, c'est donner une réponse claire, ne pas tergiverser ici, vous voyez, réponse claire, rapide, tranchante, raisonnée. Et bien là, c'est ce qu'on pourrait vous demander, en tout cas dans les communications avec l'autre ou avec les autres en général, c'est de parler distinctement, de faire entendre votre voix, de vous méfier des commérages, voyez. Vous avez besoin de faire entendre votre voix. J'entends aussi blessure de rejet, vous avez pu peut-être être, soit dans l'enfance ou plus tard, être la cible de ragots, de rumeurs, des choses comme ça. Et on peut vous sentir nerveux, nerveuse, stressé, vous voyez. Donc ensuite, dans l'énergie de l'autre, on a les jardins. Donc quelqu'un de plutôt sociable, vous voyez, que vous pouvez rencontrer par exemple par l'intermédiaire, je ne sais pas, hein, dans les lieux publics. En tous les cas, ici, c'est toutes les relations, toutes les rencontres, les nouvelles rencontres, la foule, l'endroit public, le groupe extérieur, des gens qu'on rencontre comme ça pour que l'on voit pour sortir, pour s'amuser. Quelqu'un qui aime être entouré de gens. Ce que ça me dit aussi, c'est quelqu'un qui peut être aussi, vous voyez, cette personne, elle peut être aussi avec la carte des jardins, si cette personne a une blessure de rejet ou par rapport à son enfant intérieur, c'est quelqu'un qui peut être dans un processus de renouvellement, vous voyez, un processus de renouvellement, de régénération aussi, peut-être comme vous voyez. Donc on va aller voir, allez. En tout cas, c'est quelqu'un qui aime, qui a besoin de sortir, qui a besoin de s'amuser. Alors ça peut être des rencontres que vous faites aussi à l'extérieur. Allez. L'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et oui. Là, je pense que pour certains, certaines, si vous êtes dans des relations où vous avez le sentiment, si vous avez été dans des relations où vous avez eu le sentiment, je vous ai dit tout à l'heure, de subir des paroles blessantes, des ragots, des rumeurs, du stress, de l'angoisse, la peur d'être rejeté, le sentiment d'être rejeté, de ne pas... ou que l'autre a toujours une emprise sur nous, enfin sur vous en fait, parce que ça peut être ça, hein. Là ça peut être une emprise. Et bien là, ce que vous souhaitez, c'est réellement un engagement supérieur, vous voyez. Plus être dans des relations où on vient chercher ce qu'on a envie et point barre, quoi, en fait, vous voyez. Et là, c'est tout à fait, on nous parle de relations durables. On nous parle aussi de patience. Donc ici, oui, effectivement, il peut être question d'engagement. Un engagement sur le long terme, sérieux, durable. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Et voilà, la personne qui arrive en face, normalement aussi, quoi. Voilà. Allez, on va prendre une carte, l'éloignement. Et pourtant, on vous dit que, alors, soit vous devez vous éloigner de quelque chose, vous voyez, d'une personne en particulier, ou du passé, ou des relations, toute forme de relation qui ne vous amène pas à un engagement supérieur, vous voyez. Vous devez vous éloigner de ça. Ça peut être aussi deux personnes ici qui sont éloignées l'une de l'autre, hein. Vous ne vivez pas au même endroit, ou en tout cas vous ne vivrez pas au même endroit, vous ne serez peut-être pas dans la même ville, mais moi ce que je ressens plutôt, c'est de vous éloigner de toute forme de relation où il y a une forme,
oui, d'attraction comme ça chimique, peut-être des pulsions, de la tentation, mais qui au final ne vous apporte peut-être pas l'engagement souhaité, la relation durable que vous souhaitez. Donc là, c'est de vous éloigner de ça, de toute personne qui aussi peut avoir envers vous des paroles blessantes qui vous stressent, qui vous angoissent, qui, vous voyez, un petit peu toutes ces choses-là. Donc peut-être vous éloigner pour observer quelque chose, vous voyez, pour observer quelque chose. En tout cas, non, c'est tout ce que j'ai à rajouter. Donc on va voir dans les énergies ce que vous aimeriez dire à la personne qui arrive vers vous ou à laquelle vous pensez, hein, voilà, et vous avez peut-être un petit crush pour quelqu'un, même si vous êtes seul, vous pensez quand même peut-être à quelqu'un. Donc je suis ton autre, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc voilà. Et l'autre, ce qu'il aurait à vous dire, envie de te faire l'amour. Vous voyez, je vous ai parlé là, quelqu'un qui peut avoir des pulsions, des tentations, des choses comme ça. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Et je rêve, je fantasme sur toi. Ouais. Bah écoutez, là, moi je dirais que si vous faites des rencontres lors de sorties ou à l'extérieur ou des choses comme ça, bah, j'ai envie de dire méfiance quand même parce que là on pourrait avoir quelqu'un qui, vous voyez, qui part, hein, qui s'en va quoi. Quelqu'un qui peut être juste là pour la bagatelle, en fait, vous avez l'as de bâton. Donc méfiance, méfiance. Méfiance parce que l'enfant intérieur, la blessure de rejet, on peut se mettre en retrait, mais on peut aussi avoir des difficultés à s'affirmer dans les relations. Et donc, on fait passer peut-être les désirs de l'autre avant les siens. Et du coup, ce qu'on vous invite à faire, vous, je vous ai dit tout à l'heure, à communiquer, à vous affirmer, hein, à parler, à exprimer vos besoins, vos ressentis, ce que vous souhaitez, l'engagement que vous souhaitez, vos désirs, vos besoins. Vous n'avez pas à vous effacer pour l'autre, en fait, pour satisfaire l'autre. Ouais. Donc voilà pour vous les célibataires, pour votre tirage pour ce mois d'août. On va passer maintenant donc aux couples. Allez, les couples. Couple Scorpion. Couple Scorpion, s'il vous plaît. Couple Scorpion, s'il vous plaît. Tu n'es pas prêt. Alors, tu n'es pas prêt à quoi? Vous n'êtes pas prêt à quoi? À changer, à faire des efforts, je sais pas, à construire une véritable relation, même si vous êtes en couple. Donc là, ce qu'on va vous suggérer, c'est de prendre un temps pour vous. De toute façon, on voit que dans l'attitude à adopter, c'est d'être un petit peu comme ça. Ici, on a quelqu'un qui ne montre pas forcément ses émotions, on a quelqu'un qui tranche. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais là, prendre du temps pour vous libérer de... Alors, je sais pas, hein, d'une forme de douleur ou quelque chose en tout cas qui vous bloque, des barrières, des limites que vous vous mettez aussi peut-être. On a aussi 10 jours. On a 10 jours. Alors, si ça peut résonner pour vous, là,
on vous dit que d'ici 10 jours, beaucoup de choses positives vont arriver pour vous dans votre vie sentimentale. Donc ça peut être des signes, des synchronicités, voilà, très importantes. Donc si vous êtes dans l'attente de quelque chose, ou je ne sais pas, hein, quelque chose qui vous est révélé là, peut-être, on vous dit que ça peut arriver, voilà, dans une dizaine de jours. Voilà. Allez, on va voir dans votre énergie, et puis dans l'énergie de votre autre. Votre énergie, vous les scorpions, vous avez le cavalier. Le cavalier, c'est... Alors, c'est une personne qui peut avoir des hauts et des bas. J'ai fait ça pour un autre signe, je ne sais plus lequel. Soit cancer ou poisson. Quelqu'un qui peut avoir des hauts et des bas. Vous voyez un petit peu comme dans ce manège, le carrousel là, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Qui peut avoir de l'instabilité, qui peut ressentir de l'instabilité. D'où le fait que vous ne soyez pas prête ou prêt. Vous avez aussi peut-être quelque chose à dire, quelqu'un à aller voir, ou vous attendez que quelqu'un vienne vous voir, ou que quelqu'un vous donne une réponse. On a le roi d'épée, n'oubliez pas. Donc on va aller voir dans les énergies de l'autre. Les énergies de l'autre, j'ai la maison. Donc ici, ça peut représenter un homme, en tout cas, ça peut représenter votre autre, hein, votre compagnon, votre mari, bon, homme ou femme, hein, c'est un tirage général, hein, donc ou votre femme ou votre compagne. Voilà, donc ici, on a quelqu'un qui a envie de construire, vous voyez, qui a peut-être envie aussi de repartir sur des bases saines, sur des bases solides. En tout cas, quelqu'un qui veut construire, quelqu'un, ici, c'est le chef de famille. C'est, alors, je ne sais pas, hein, est-ce que c'est par rapport à votre famille, à votre maison, à l'endroit où vous habitez? Est-ce que c'est le fait, je ne sais pas, moi, par exemple... au niveau sentimental, ici avec la maison, tout ce qui a un rapport avec le foyer, avec la famille de toute façon. Donc dans les énergies de l'autre ici, bah, une notion de sécurité, de stabilité, de construire sur des bases saines et solides. En tout cas, quelqu'un qui a envie du long terme, on construit sur du long terme. On construit, on fait des projets durables à long terme ici, avec la maison. Mais vous, j'ai le sentiment que vous n'êtes pas prêt ou prête. Alors, prête à quoi? Ça, il n'y a que vous qui, voilà, vous me direz comment ça résonne pour vous. En tout cas, on va aller voir pour vous les scorpions. Allez, on a le flirt. Alors, j'ai pas osé le dire, mais ici, on a cette notion de flirt. On a quelqu'un qui... C'est un cavalier. Le cavalier, il ne reste pas pour longtemps, en fait, vous voyez. Il est plus... Alors, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Le flirt. J'ai quand même cette notion, attention au drapeau rouge, qu'on peut retrouver ici, avec le diable. Donc, tentation, je sais pas, hein, peut-être pour certains ou certaines, il y a peut-être le désir d'aller voir ailleurs. On est peut-être tenté par quelqu'un d'autre à l'extérieur. Donc ici, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous n'êtes pas prêt ou prête à quelque chose, bah, soit à faire des concessions, soit à faire des efforts. Je pense que... ouais, je ressens quelqu'un qui ne s'investit pas totalement en fait.
qui ne s'investit pas totalement et qui peut avoir ce besoin de flirter. Alors, à l'extérieur, je sais pas, j'ai quand même attention au drapeau rouge, là, vous voyez. Être tenté d'aller voir ailleurs, moi, j'ai l'impression, j'ai ce sentiment. Donc, on va aller voir. Allez, la nostalgie. Ouais. La nostalgie. Alors, c'est peut-être... alors, peut-être ici, un de vous deux, ou les deux, il y a de la nostalgie par rapport au passé. Peut-être vous vous dites c'était mieux avant. Ou vous avez le souvenir de quelqu'un que vous avez connu auparavant. D'un flirt, en tous les cas, ça peut être ça, hein. Ou alors, voilà, s'il y a des difficultés, vous n'êtes pas prêt ou prête à faire des efforts. euh, ou à, ou, je sais pas, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui vous manque. Allez, on va aller voir ce que vous pourriez dire à votre autre et ce que l'autre aimerait vous dire. Bah, j'ai la carte, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir, alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Vous voyez? Là, je vous ai dit, hein, il y a quelque chose, vous n'êtes pas prêt, il y a quelqu'un qui est dans l'ego. On retrouve ça avec le diable. On va aller voir dans l'énergie de l'autre. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Bon, effectivement, on a le roi d'épée. Voilà, qui va trancher, qui va prendre une décision. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour vous. Les couples ici, on va regarder maintenant pour les relations où c'est compliqué. Donc ça peut vous concerner si vous êtes dans une triangulaire, si vous êtes séparé de votre autre, si vous êtes... voilà, relation compliquée. Voilà. Allez, une carte pour vous, les scorpions. J'ai la carte fais le premier pas et confiance en la vie. Donc ici, on vous suggère de faire le premier pas par rapport à votre autre, dans votre situation, dans votre relation, de faire le premier pas et d'avoir confiance en la vie. Qu'est-ce que j'ai dessous? Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans le contrôle ou qui essaye de contrôler ou de manipuler l'un ou l'autre ou la situation. On a le diable encore une fois. Donc on va voir dans vos énergies à vous, s'il vous plaît. Dans vos énergies, j'ai un homme. Bon. Donc là, l'énergie masculine. Donc ça peut être vous, ça peut être votre autre. Ici, l'énergie masculine, elle va plutôt être dans l'action. Vous voyez? Dans l'affirmation de soi. L'action, on fait le premier pas. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est peut-être à vous de faire le premier pas vers cette personne, vers cet homme. On va regarder dans l'énergie de l'autre. Les souris. Les souris, il y a du stress, il y a de l'angoisse, de l'anxiété. Il y a quelqu'un qui semble un petit peu... Alors, c'est peut-être... On parle de perte. Quelqu'un qui peut avoir perdu confiance. Qui peut être aussi dans des petits soucis, des tracas, des choses comme ça. Une personne aussi qui avance petit à petit, vous voyez, qui fait les choses vraiment, qui fait les choses lentement, mais en tout cas, elle les fait sûrement. C'est une personne qui est anxieuse, hein, une personne qui peut avoir peur. Donc, on va rajouter une carte pour vous ici. Allez, lune de miel. Ouais. Alors, peut-être là, c'est une personne qui a peur de se lancer avec vous, qui fait les choses lentement. Voilà. Donc là, lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ce qu'on vous suggère, c'est de passer du temps ensemble pour apprendre à vous connaître. Voilà. Passer un maximum de temps ensemble, en fait, je dirais, pour apprendre à vous connaître.
à vous apprécier, à vous apprivoiser. Ouais. Ou pour raviver l'étincelle, pour mettre du romantisme, des choses comme ça. Là, il y a peut-être ici quelqu'un qui est justement un petit peu trop... quelqu'un qui peut être un peu trop... alors, je sais pas... hein, on peut avoir quelqu'un qui a, j'entends, qui peut avoir un appétit sexuel, voyez, et ça peut faire peur, hein, par exemple, je sais pas moi. Donc là, voilà, c'est ce que, enfin, moi, c'est un message là que j'entends et que je vous dis. Après, voilà, si ça vous concerne pas, vous laissez de côté comme d'habitude. En tout cas, prenez le temps de vous découvrir, de passer du temps ensemble. Ça peut être effectivement une lune de miel, hein. Vous pouvez tout à fait partir en vacances en lune de miel, pourquoi pas. Allez, on va rajouter une petite carte pour vous là. Allez, hop là. Repère. Donc oui, je vous ai dit, il y a quelqu'un qui a peur, qui est angoissé, qui n'a pas forcément de repère ou qui manque de repère dans la situation, dans la relation. Voilà. Donc, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a peur de mettre des limites, vous voyez. Ou alors quelqu'un qui pense peut-être que vous dépassez les limites quelquefois, vous voyez, ça peut être ça, hein. Donc, quelqu'un qui se protège un petit peu, j'ai l'impression. Donc, on va voir ce que vous pourriez lui dire à cette personne. Allez, qu'est-ce que vous pourriez dire à cette personne? Hop là. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Et bah oui, on vous a dit de faire le premier pas, d'avoir confiance. Ils m'ont permis de réfléchir. Bah oui, peut-être que vous étiez en train de réfléchir aussi. De comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Ah, vous pourriez l'inviter cette personne en fait, hein, à partir en vacances ou une petite escapade. Allez, l'autre, crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Ouais, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui peut avoir des peurs et qui avance lentement en fait dans la relation. Ça peut être ça, qui a des craintes en tout cas. Donc voilà pour vous au niveau sentimental, le temps de ranger mes petites cartes et je vous retrouve pour les autres domaines. Allez, on y va, on va aller voir pour vous au niveau professionnel, les scorpions. Au niveau professionnel, on a l'échec. Sentiment d'échec ou de déception. Alors peut-être que j'entends peut-être que vous faites quelque chose que vous n'aimez pas. Ou il n'y a pas assez de satisfaction, il n'y a pas assez de... je vous sens une nouvelle passion, enfin vous êtes quelqu'un de passionné, vous avez besoin d'aimer ce que vous faites. Bon, c'est un petit peu normal, hein, évidemment, je pense que tout le monde, est dans ce cas-là, en fait. Donc là, ici, pour être question d'avoir, en tout cas de ressentir un sentiment d'échec au niveau professionnel, ou des obstacles à surmonter, ou des difficultés. En tout cas, le mois d'août paraît un petit peu difficile, donc il faut rester optimiste. Il peut aussi y avoir, j'entends, de la rivalité. La rivalité ou une affaire qu'on a loupée. Vous voyez, on a le 7 d'épée là. Le 7 d'épée, c'est soit, en tout cas, on voit quelqu'un qui s'enfuit. Alors, soit qui va emporter avec lui soit des informations, des choses comme ça, pour les mettre à l'abri, ou c'est pour les voler, en fait, vous voyez. Donc là,
Ça peut nous parler d'affaires manquées, de rivalité, d'une petite déprime aussi peut-être, ou un manque d'assurance, un manque de confiance pour vous au niveau professionnel. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour les scorpions? Non, là j'ai trop de cartes. Au niveau professionnel pour le mois d'août. Regardez, l'espion. C'est carrément cette carte-là. Je vous ai dit, soit il y a quelqu'un qui vole des informations, ça peut être un collègue, ça peut être, je sais pas, hein, qui vous pique vos idées ou des informations et qui s'en va avec, ou c'est vous qui, une fois que vous avez eu les informations, alors soit vous allez les mettre à l'abri, ou des choses comme ça, ça peut être vous, hein, comme quelqu'un d'autre. Donc là, il y a le sentiment, il peut y avoir des collègues, hein, soit des collègues pas très... voyez, on a le savoir en dessous. Ça peut être un échec à un examen, une formation, un concours aussi pour certains ou certaines, un stage, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui peut avoir pris votre place, on a pu peut-être vous faire des promesses, et puis du coup, c'est quelqu'un vous prend la place. La place vous passe sous le nez, ça peut être ça. Donc peut-être est-ce que vous allez jouer les espions, je ne sais pas, vous allez déjouer l'intrigue. Là, c'est faire preuve de ruse ou de discrétion. Vous voyez, ruse ou discrétion, on a tout à fait ça dans la carte du 7 d'épée. Donc, voyez comment ça peut vous parler au niveau professionnel, les scorpions. On va passer maintenant au côté financier, les scorpions, la distance. Alors, je pense que pour certains ou certaines, vous prenez un petit peu de recul sur votre situation financière, votre budget, pour trouver les meilleurs compromis possibles. Peut-être vous avez à négocier quelque chose. Je ne sais pas. Il y a peut-être des négociations pour vous ce mois d'août. Soit vous prenez un petit peu de recul pour réfléchir, ou vous mettez un petit peu de distance, ou vous prenez vos distances justement avec ça, côté finance. Je ne sais pas, c'est comme si... ouais, comme si on se préserve un petit peu des tentations extérieures, vous voyez, des tentations. N'oubliez pas, on a la carte du diable. On se préserve de toute tentation pour justement pour pas mettre à mal son budget ou ses finances pour ce mois d'août là. Ça peut être ça. Ou alors, il y a un désir de partir, de changer d'air, de faire complètement, totalement différemment dans vos ressources, dans la manière de gérer votre argent, de gagner votre argent, faire quelque chose de complètement différent peut-être, et vous trouvez le meilleur compromis possible. Il y a peut-être des négociations en cours par rapport à... Voilà, vous négociez avec vous-même. J'entends, vous faites un pacte avec le diable. Alors, je sais pas, mais voilà, ça me vient comme ça. Allez. Le stress, ouais, je pense que vous êtes un petit peu stressé ou angoissé ou anxieux, anxieuse par rapport à l'argent au mois d'août là. Moi, ce que je dirais, c'est de prendre un petit peu de recul par rapport à la situation parce que vous savez, vous êtes quelqu'un qui savait, hein, qui savait gérer. En tout cas, c'est votre stress et votre... vous voyez, là, on peut avoir... alors, je ne vais pas dire c'est votre ego, mais c'est votre peur, en fait, qui vous maintient, là. Parce que pour moi, vous savez gérer. Vous êtes ce roi d'épée, là. En tout cas, vous avez... donc, certes, en tout cas, on vous dit de ne pas céder non plus à toutes les tentations extérieures, mais de vous faire plaisir quand même de temps en temps. Voilà. Ça peut être la bonne approche à avoir pour vous au niveau finance, les scorpions. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. On va aller voir le domaine familial et social. Allez. Ici, familial et social, on a des opportunités, des ouvertures. Peut-être
partir en voyage. Peut-être que vous faites un déplacement, un voyage, hein, peut-être ce mois d'août là. Peut-être que vous allez rejoindre des proches, des amis, peut-être, je ne sais pas. On nous dit aussi avec cette carte de l'ouverture que vous êtes maître de la situation, c'est vous qui avez le pouvoir de décider. Encore une fois, vous avez le roi d'épée. Vous êtes maître de la situation. Là, c'est l'attitude à adopter. Donc, vous avez le pouvoir de décider. Vous avez la situation en main. C'est vous qui détenez la clé de toute façon. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. C'est vous qui choisissez votre vie en fait. Voilà. C'est vous qui prenez ou pas les opportunités quand elles passent. Allez, on va rajouter une petite carte au niveau social, familial, pour les scorpions, le déplacement. Ouais, je vous ai parlé de voyage. Regardez, en dessous, vous avez la carte du voyage. Là, vous avez la carte du déplacement. Donc, pour certains ou certaines, vous avez peut-être l'opportunité de faire un voyage, là, ce mois d'août, de vous déplacer, de partir loin, peut-être de chez vous. Ce qu'on me dit, c'est ne culpabilisez pas, vous avez le droit de prendre des vacances, vous avez le droit de partir où bon vous semble. Voilà. Ne vous fiez pas au ragot, voilà. Faites ce que vous avez envie, en fait. Au niveau social et familial, j'ai envie de dire, ouais, vous êtes maître de votre vie, c'est vous, en tous les cas, qui avez le choix, hein. C'est vous qui faites vos propres choix. Donc, bah, n'hésitez pas, si vous voulez partir en voyage, à partir en vacances, à partir loin, à découvrir d'autres choses, allez-y, voilà, c'est votre vie. Donc voilà les scorpions. Allez, on va mettre un petit message conseil pour vous pour terminer ce tirage. Donc par décan. Premier décan. Allez. Premier décan. Premier décan pour ce mois d'août. Reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Très très beau message. Deuxième décan, les scorpions. Relie-toi au tout. Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie car vous partagez le même voyage. Magnifique. Troisième décan enfin. Allez. Apprends, apprends, apprends. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir mon travail, à commenter si le tirage résonne pour vous et même si pas du tout, mais en tout cas pour, voilà, pour commenter, hein, si le cœur vous en dit. À vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Merci à vous tous et toutes pour votre soutien, pour votre fidélité à ma chaîne et aussi pour votre confiance, la confiance que vous me faites pour les consultations privées. Donc n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez une consultation privée, vous avez toutes les infos pour me contacter donc dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite un très beau mois d'août les scorpions. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.